Alors, Daf Pedalet Hamoud Aleph. Juste pour répondre à une question qui a été posée au sujet du Daf d'hier. Il y a eu un petit peu cafouillage à la fin du compte, à la fin de Pegimel Hamoud Aleph. Sur le compte, je me suis un petit peu embrouillé. J'ai dit que c'était 63 alors que c'était 73. Parce que 144 divisé par 2, ça fait 72. Voilà. Et on avait vu que le tiers de 217, c'était 73 et quelques. Donc c'est ça qu'elle disait la Gemara à la fin, que c'était Karov. Pas 63, de 63 à 73, mais de 73 à 72. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait la Rashi à la fin, le dernier Rashi qu'on a lu, mais je suis allé trop vite. Beveodiot des Rabbi, qui me charta les Beveodot des Ashkach Bar Rebi, des Shirba Matan Veshivsar. Alors on avait vu que normalement le CA Yerushalmi, d'accord, il contenait 207 Betim. Et en fait, on avait oublié de rajouter aussi tous les Veodiotes de Rebi, donc c'est comme ça qu'on est arrivé à 217. Donc quand on prend 217, Bémet, Matan des Shivsar, 217, avait Shlish d'Idéou, son tiers, avait Aïn Bet Veshlish Betsa, 72 et un tiers. 72 et un tiers de Betsa. Le tiers de 217. Ve'etera al Merza, et donc ça, des Midbarit, Shlish Betsa. Des Merza, des Midbarit, Aïn Bet. Étant donné que le CA de Midbari, il est de 144, sa moitié, c'est 72. Et le tiers de 217, c'est 72 et un tiers de Betsa. Donc c'est pour ça que Béhémet, les Shurim, ils étaient Krovim, ils étaient très proches l'un de l'autre. Mais une achinamik, c'est pas, c'est une sorte de coïncidence. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux chiffres. Alors on reprend Pedalet Hamoud Aleph à la 5e ligne Iachi. Alors qu'est-ce qu'on a vu hier? Marloket Rav Shmuel. Une marloquette Rav Shmuel au sujet de quand c'est difficile pour l'un et c'est aussi difficile pour l'autre, mais ce n'est pas la même difficulté. On avait vu que si Béhémet, des Khatzerot ne sont pas au même niveau, s'il y en a un qui est plus haut que l'autre, alors on donnera le secteur qui est difficile à atteindre à celui qui en est le plus proche et pour qui c'est plus facile. Ok? Maintenant, si j'ai un poteau, un hamoud dans le Khatser, donc pour les gens du Khatser, il est haut, il est à 10 Tfachim. Pour ceux de la Mirpeset, il est en bas. Alors on avait vu que d'après Shmuel, on va donner à celui qui sont en haut. Parce que pour eux, c'est moins difficile. Alors que d'après Rav, les deux sont interdits. Ok. Alors quand on avait vu hier la Sugia avec le fait qu'on donnait aux gens de la Mirpeset, on pensait dans la Vamina que les gens de la Mirpeset, ils étaient dans la Alia, bien au-dessus de la Mirpeset. Donc tu vois que pour eux, c'est vachement haut. La Gemara dit non. Qui t'a dit qu'on parle qu'ils sont dans la Alia, ils sont au niveau de la Mirpeset. Et donc, c'est à proximité. Achanami, Leotan Adarim Ba Mirpeset. C'est sur ça qu'on s'est arrêté hier. Yachi, si c'est comme ça, Ima Sefa, Pachot Mikan, les Khatser. Si c'est au-dessous de 10 Tfachim, le poteau, on donne aux gens du Khatser. Minastam, la Mirpeset, elle est à 10 et quelques. Donc, si le poteau il est à moins de 10, il est encore à 10 Tfachim de la Mirpeset. Donc, ça s'appelle encore abordable pour eux. Amaï, donc la Gemara demande comment c'est qu'on va donner aux gens du Khatser les Ébépétar ou les Ébépétar. Pour les gens du Khatser, il est à moins de 10. Pour les gens de la Mirpeset, il est aussi à moins de 10 de chez eux. Donc pourquoi ça serait plus aux gens du Khatser qu'aux gens de la Mirpeset? La Gemara répond Maï le Khatser, af le Khatser. Non, quand on dit qu'on donne au Khatser, ça ne veut pas dire qu'on donne que au Khatser. On donne aussi au Khatser. Attends 2 secondes. On donne aussi au Khatser et aussi à la Mirpeset. S'ils sont deux à partager un secteur et qu'ils n'ont pas fait de hérouf, donc les deux ils ont un interdit. Veshinem Asuri. Les deux ils sont interdits. Achanami Mistabra, Bémet c'est Mistaber de dire ainsi. Midektané Sefa, puisqu'il est marqué dans la Sefa. Bam et Dvarim Amorim Besmucha. Quand est-ce que Bémet c'est moutar pour les gens de la Mirpeset? C'est quand c'est collé. Et donc pour les gens du Khatser c'est caché, pour les gens de la Mirpeset c'est facile. Aval Bemoufleget. Mais si le poteau il est éloigné de la Mirpeset, alors quand on a lu la Mishnah, on avait compris que c'était que pour le Khatser, Chazak. Mais en fait, c'est faux.
Parce que les gens de la Mirpeset aussi peuvent envoyer sur cette surface. Ils vont l'envoyer et ça va se poser. Donc il y a Choliot que ça sera encore plus facile pour les gens de Mirpeset d'atteindre cet endroit que les gens du Khatser, puisque eux, ils ont juste un besoin d'envoyer, ça va vers le bas. Et donc la Gemara dit Bemet, Aval b'mufleget afilu gavo asarat fachim le Khatser. Que s'il est au-dessus de 10, c'est que pour le Khatser. La Gemara dit Mapitom, ma il est Khatser, il est mal Khatser vécharé. Et si on dit que c'est que pour le Khatser et c'est moutard pour les gens du Khatser, comment ça se fait? Arrête, ce secteur, il est aussi atteignable pour les gens de la Mirpeset. Amaï Reshuta des Tarbayou. Pourquoi? Parce que les gens de la Mirpeset, c'est vrai qu'il est un peu éloigné, mais ils peuvent envoyer. Et c'est même plus facile pour les gens de la Mirpeset que pour les gens du Khatser. Et là, Maï le Khatser, Af le Khatser, Vishnem Masouri. Donc quand on dit au Khatser, en fait, c'est pas que le Khatser, c'est même le Khatser, et les deux sont interdits puisqu'ils n'ont pas fait des roues. Donc à Hanami, ici aussi on dirait la même chose. Maï le Khatser, Af le Khatser, Vishnem Masouri, Shmamina. Donc il a Hanami, Bémet, on en vient à dire que tout ce que Shmuel a dit, qu'on donne plus à l'un qu'à l'autre, même quand les deux ils sont un peu en difficulté, c'est quand Béhémet, c'est beaucoup plus facile pour l'un que pour l'autre. Mais si les deux sont dans la même proportion de difficulté, même si ce n'est pas la même, par exemple, quand le poteau il est éloigné de la Mirpeset, les gens de la Mirpeset peuvent envoyer dessus. Donc c'est difficile pour eux, mais pas super dur. Les gens du Khatser, ils sont plus proches du poteau, mais pour eux, il faut lever la charge. C'est difficile pour eux, mais pas impossible. Alors les deux, ils sont au même niveau. Quand les deux ils sont au même niveau, Shneem Asoué. Tnan, Chuliat Tabor, donc la margelle d'un puits, Veasela. D'ailleurs, c'est marqué dans la Mishnah, on ne comprend pas vraiment pourquoi on a eu besoin de nous enseigner le puits et un Sela, un rocher. Pareil, Maevdel. Chuliat Tabor, Veasela, Shen, Gvoin, Asara. Donc ils ont 10 tfachim de haut. Les Mirpeset, s'ils sont à 10 et plus, c'est pour la Mirpeset. Oui. Pachot Mikan, si c'est moins de 10, à qui il appartient? Khatser. Les Khatser. Encore une fois, la Gemara, quand elle entend Mirpeset, elle pense en fait à l'étage. C'est-à-dire qu'en deux mots, de la Mirpeset, je monte encore à un étage. Donc je suis vachement haut. Donc c'est les Ebeshilshul, ceux qui habitent tout en haut, ils doivent descendre une poulie, une corde. Et ceux qui sont dans le Khatser, ils doivent faire une zrika. Donc encore une fois, la Gemara elle pose la question sur Rav. Tu vois que pour lui c'est dur et pour lui c'est dur. Pourtant, on donne à celui qui est quand même le moins dur des deux. Amaravuna leotan adarim bamirpeset. Non, Ravuna, c'est là qu'il nous a dit son chidouche, qu'en fait, c'est les gens qui habitent dans la Mirpeset. C'est pas, ils habitent à l'étage. Ils ont même âge au niveau de la Mirpeset. Et donc, pour eux, c'est facile. La Gemara dit, attends, c'est facile. Tinar, c'est là. C'est-à-dire que si la Mirpeset, elle est à 10 tfachim de hauteur, et que le Sela, il est à 10 tfachim de hauteur, tu es au même niveau. Mais si c'est un puits, il y a marqué à bord vers Sela. Le puits, il est profond. Donc, quoi qu'il arrive, tu seras obligé de faire Béchitchoul. C'est-à-dire que tu vas faire descendre un objet à l'intérieur. Tu comprends? Donc, la Gemara dit, Tinar, c'est là, bord Maïkalimar. Donc, tu n'as rien répondu en disant que finalement, on parle de ceux qui sont au niveau de la Mirpeset. Quoi qu'il arrive, tu vas descendre en bas. Nachod? Donc, on se retrouve encore dans le même cas de figure où les Béchilchoul ou les Bezrika. Parce que pourquoi les gens du Khatser s'appellent Bezrika? Parce que pour envoyer le seau à l'intérieur, il faut qu'ils le jettent par-dessus la margelle. Ça s'appelle quand même une petite zrika. Amar Avitzrak, Breda Ravuda, Acha, Bebor, Melea, Maï Maskinan. Mais non, on parle ici d'un puits qui est plein d'eau. Donc, je n'ai pas besoin de faire descendre le seau à l'intérieur, puisque l'eau est déjà tout en haut. Donc, dès que je mets le puits, dès que je mets le seau, ça se remplit. Ah, Véa Chasra, la Gemara dit oui, mais pendant Shabbat, tu vas puiser de l'eau. Donc, l'eau, elle va diminuer. Non, qui va de Chimalia Sharia, qui Chasra Nami Sharia. Étant donné qu'à l'entrée de Shabbat, il était plein, alors même si pendant Shabbat, ça va diminuer, ça continue à être permis pour les gens de la Mirpeset. Parce que pour eux, c'est plus facile. Là, je finis 2 secondes. Aderaba, la Gemara dit, garde ta question en tête. Aderaba, qui va de Chasra Asira, qui Malianami Asira, à four. Étant donné que tu sais que ça va devenir interdit pendant Shabbat, ça devrait être interdit depuis le début de Shabbat. Ça devrait être l'inverse. C'est comme je sais que cette mechitza, elle va tomber. Alors, c'est pas une mechitza. Je sais que ça va baisser, donc c'est pas bon. Et là, Marabaye Acha Bebor Melea Perot Askinan, tu as raison. Mais on parle d'un bord qui n'est pas plein d'eau. Il est plein de fruits. Donc,
Donc c'est comme, c'est comme un rocher. Vas-y, pose ta question. Ah, l'eau, Pose ta question tout à l'heure. Hein? quand tu puises de l'eau, et ben ça sourd à Shabbat. Oui, pourquoi? Pourquoi ça sort depuis de l'eau? Parce que de l'eau, c'est carmélite. Non, c'est Rishut Yachid. Mais là aussi, c'est Rishut Yachid. Je suis dans mon khatser. Ah, T'as compris? je suis tombé avec un... Donc ici, on te dit en fait, il n'y a pas d'eau dans le bord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fruits. Et donc c'est solide. Ah, mais les fruits aussi, quand tu vas les enlever, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau va descendre. Ve'achasre, betivla. Non, on parle de fruits de tevel. Et si c'est fruits de tevel, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas les manger. Si tu ne peux pas les manger, ben le niveau ne va pas baisser. Ils sont mouxés. Pardon? Ouais, de toute façon, il va pas les prendre. Oui, tu vas te servir de cet endroit que juste comme un endroit où tu poses des affaires dessus. Tu vas pas prendre les fruits, tu vas poser quelque chose. Donc c'est comme un sela. Daïkanami d'Ektanedum, il y a des selas. Et d'ailleurs, c'est médouillac de dire que c'est pas un endroit dont tu vas puiser quelque chose, mais un endroit où tu vas poser quelque chose. Parce qu'on te le met à côté du sela, sinon je vois pas la comparaison. Shmamina, Velamalimit Nebor, Velamalimit Sela. Alors maintenant que tu m'as dit que finalement ils sont similaires, je comprends pas pourquoi tu les as enseignés les deux. Si le bord et le sela finalement se ressemblent, puisque dans les deux cas on parle de quelque chose qui est fixe, on va pas faire baisser le niveau, alors pourquoi tu m'enseignes sela et tu m'enseignes bord? Ouais, la question elle est belle. Tzricha la Gemara dit, je m'en sela, parce que si je vais enseigner que le din du sela, des leikalimixar, parce que dans un sela, je sais que le niveau ne baissera jamais. Aval, bord, l'ixar, zimnin, des malia perod, mais tout kanim. Mais dans bord, même si ici maintenant il y a du tevel et que le niveau ne va pas baisser, soit gozer, demain tu vas avoir des fruits que tu pourras prendre. Des fruits qui sont metoukanim, des fruits qui ne sont pas tevel, des fruits que tu peux manger. Et si tu peux les manger, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas en prendre un, tu vas en prendre deux, tu vas en prendre trois, le niveau va baisser. Et donc tu vas retomber dans un cas où la béhémeth, pendant Shabbat, ça devenira sourd. Donc peut-être que dans le cas des fruits, même quand c'est tevel, soit gozer, à tout le tevel, comme Hashmalan, que dans les deux cas c'est moutar, tzricha. Et quand c'est quelque chose de fixe, mamash, un sela, ou même quand c'est quelque chose qui peut être amené à baisser. Pas dans le cas parce que c'est du tevel, mais dans un cas où c'est metouka. Tashma. Anche Khatser va Anche Aliyah Shachechu. Donc les gens du Khatser et les gens de l'Aliyah, ils ont oublié de faire Eruv. Velo Irvu. Anche Khatser Mishtamshin Ba'asara Tartonim. Les gens du Khatser, si par exemple, imagine, il y a le mur. Ouais. Moi je suis dans le Khatser là. Il y a la Aliyah et il y a le mur. Avec une échelle pour monter à l'Aliyah, mais il y a un mur. Le mur de la maison. Ok? Alors dans les 10 Fahim qui sont collés au sol, à qui ils appartiennent ces 10 Fahim? Par exemple, imagine, j'ai un mur avec des pierres et dans ces pierres il y a des trous. Donc dans les trous, je peux mettre des affaires. Par exemple, je vais mettre une bouteille, ça la tient au frais. Je me sers des trous. À qui est l'espace qui est dans les 10 Fahim? Anche Khatser, Chazakubor. Anche Khatser, Mishtamshin Ba'asara Tartonim. Les gens du Khatser se servent des 10 Fahim qui sont ceux d'en bas. Anche Aliyah, Mishtamshin Ba'asara Aelionim. Et les gens de la Aliyah se servent dans les 10 Fahim Aelionim. C'est quoi les 10 Fahim Aelionim? C'est les 10 Fahim qui sont au-dessous de leur balcon. Bah oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est apparemment les 10 qui sont en dessous de eux, qui sont proches du balcon. Et évidemment les 10 qui sont au-dessus, Kamouvan. Ketzad, Ziz Yotse Mina Kotel, les Matame Asara, les Khatser. Donc quand il y a un Ziz qui est Yotse Mina Kotel, Ziz c'est le balcon, au-dessous de ce balcon, les Matame Asara, les Khatser. Tout ce qui est en dessous de 10, c'est au Khatser. Les Malame Asara, les Aliyah, tout ce qui est au-dessus de 10, c'est la Aliyah. Ah, des Bédébéné, Assour. Mais ce qui est au milieu, c'est Assour. Donc la Gemara, elle dit, imaginons, j'ai un balcon qui sort à 50 Fahim. C'est clair? Imaginons, 50 Fahim. On te dit que les 10 Fahim qui sont attenants au balcon, à qui ils sont? Aux gens du balcon. Les 10 Fahim qui sont attenants au Khatser, ils sont aux gens du Khatser. Et comme j'en ai 50, au milieu j'en ai 30 là qui ne servent à rien. Ils sont à personne. À des béné, à sourd. Pourtant, ceux d'en bas pour atteindre le haut, c'est Bezrika. Et ceux d'en haut pour atteindre le bas, c'est Béchilchoul. On a vu baiser Marloket, Ravou Shmuel. D'après Shmuel, Béhémet, c'est plus facile pour ceux d'en haut que pour ceux d'en bas. Et pourtant, on te dit Zébézé, à sourd. C'est une coucha sur Shmuel ou pas?
Amarav Nachman Acha bekotel tisha asar askinan. Pas du tout. Ici, on parle d'un mur qui fait 19. Exactement. Rachid dit on aurait pu aussi parler d'un mur qui fait 20. Mais si on avait dit 20, on a le problème à 10 piles. Chazak. Mais là, quand on est à 19, alors, tout ce qui est en dessous de 10, c'est bon, c'est aux gens d'en haut, et il n'y a pas de béné-béné. Véziz yotse mimeno les mata, mais asara leze. Bepetach leze beshilshul. Si c'est en dessous de 10, alors pour ceux d'en bas, c'est beshilshul, et pour ceux d'en haut, c'est beshilshul, et ceux d'en bas, le khatser, c'est bepetach. Donc c'est shayach à ceux du pétard, c'est-à-dire ceux du khatser. Les malam asara, les ebe pétach ou les ebe zrika. C'est pour ça que ça sera shayach à ceux d'en haut. Regardez quand même Rashi, c'est intéressant. Rashi, avant-dernière ligne, dans les grandes lignes. Bekotel esrim lomatzelu kume. Rashi dit, si c'était un mur de 20, on n'aurait pas pu être mukim. Pourquoi? Deimken shaminan mina rosh tefach asiri de leze beshish ou leze bezrika assour. Alors quand on est à pile 10, rosh tefach asiri. Pour ceux d'en haut, c'est beshichul. Pour ceux d'en bas, c'est déjà bezrika, parce que je suis à 10. Et on aurait dit que c'est moutar. Donc on aurait une preuve pour Shmuel. Dea lo share Tanakama, il a les malam ou les mata. Et or ici Tanakama, il est m'attire que quand c'est en dessous de 10 et au-dessus de 10, mais pas quand c'est 10 piles. Donc à four, on aurait une coucha sur Shmuel. Vebeziz rachav arba skinan de basir me'achil o averishuta, etc. Ok. Tashma. Continue. Shtek zusraot. Zolima la miso. 2 balcons. Un dessus de l'autre. Mais en décalé. C'est le dessin que j'ai envoyé. Vous voyez le dessin Tsiur Bet. Ouais. Le Tsiur Aleph, c'est juste pour nous expliquer comment ça marche. Imaginez à Venise. C'est ça, quoi, la 2 secondes. Imaginez-vous, vous êtes à Venise. Parce qu'à part Venise, je ne vois pas où c'est qu'on peut avoir des maisons pareilles qui sont tellement à flanc du cours d'eau. Ça n'existe nulle part. Hein. Haïti. Pardon? Haïti, Où ça? Haïti. Haïti? Il y a un tsunami là-bas. Quel rapport? Non, c'est pas possible. Tu peux pas faire des fondations de maisons. Tu peux pas construire quand c'est comme ça à côté de l'eau. Là, on peut construire. Mais si t'as un tsunami, et que t'as de l'eau. Tu as eu un tsunami. Ah, donc, d'accord, ok. Donc, c'est pas les khatri-là. J'avais pas compris. Donc, imaginons à Venise, où Bémet, les maisons, elles sont comme ça, les khatri-là. Donc, de chez toi, tu as sorti un balcon. Maintenant, toi, tu veux puiser de l'eau pendant le Shabbat. Mais tu peux pas. Étant donné que chez toi, c'est Ireshut Yachid, ton balcon, et le fleuve qui passe en dessous de chez toi, il est carmélite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Ils ont dit c'est le seul endroit où on va dire que une mechitza atlouya, elle est materet. Une mechitza atlouya, ça marche. Alors tu vas creuser, tu vas faire un trou dans ton balcon et tu vas faire une boîte. Ce trou, il va faire 4 sur 4 de façon à avoir un reshoot qui s'appelle reshoot yachid. Et on considère que les mechitzot elles aillent vers le haut, vers le bas, c'est l'homme chané. On considère que les mechitzot elles vont jusqu'en bas. Et donc tout le trou d'eau qui est sous ta mirpesset, enfin sous le trou que tu as ouvert, c'est reshoot yachid. Même si l'eau circule. C'est chez toi, même si elle circule. Ah, et on verra. Dans la Souga, il y a pas les gdaïm bokimba ici. Il n'y a pas des animaux qui passent. Il y a les poissons. Dagim bokimba. Alors comment c'est que ça casse pas la mechitza? On verra ça en temps et en heure. En tout cas, tu as le droit de puiser l'eau. Ok? Maintenant, imaginons. Pourquoi tu as le droit de puiser l'eau, encore une fois? Parce que tu as créé un couloir qui va jusque. Tu fais goudachit, exactement. Mechitza tlouya, qui va jusqu'en bas. Et donc, toute l'eau qui est sous le trou de ta mechitza, c'est reshut yachid, donc tu as le droit de puiser l'eau. Maintenant, imaginons 2, comme le dit Tsiurbet, 2 balcons. Un en haut et un en bas. Maintenant, il n'y a que celui d'en haut qui a la trappe. Vous voyez? Dans le Tsiurbet, on le voit bien. Il n'y a que celui d'en haut qui a la trappe. Donc, celui d'en haut, lui, il envoie son petit seau, il puise. Celui d'en bas, il est obligé d'envoyer le seau vers le haut et ensuite, ça va vers le bas. Donc, en 2 mots, qui est plus facile à l'utilisation ici? Celui d'en haut. Regardons ce qu'il y a marqué. Shtek zustraot zolima la miso. Asula eliona velo asula tartona. Ils ont fait à celui d'en haut, mais pas à celui d'en bas. Shteen asurot. Les 2 sont interdits. Ah bon? Pourquoi? Donc on voit bien, hein, c'est une coucha sur Shmuel. Pourquoi? Parce qu'ici on a les ebeshilshul ou les ebeshilshul vezrika. Donc il est vachement plus compliqué que celui d'en haut, celui d'en bas. Et malgré ça, il est au cerf.
Or, d'après toi, Shmuel, on devrait le donner à celui d'en haut, je comprends pas. Pire que là, c'est son balcon, hein, des gars, regarde. Hachiarvu, donc, j't'aime à Surot tant qu'ils n'ont pas fait de héros. Amaravada Barava, ici de quoi on parle? Bebain Bene Tartona Derech Eliona les Malot. En fait, ils ont fait une échelle. C'est le tir Gimel. Celui d'en haut et celui d'en bas, ils ont construit ensemble cette trappe. Et donc, il a mis une échelle pour monter chez lui. Celui d'en bas monte chez celui d'en haut pour aller puiser l'eau. Donc, c'est les Ebeshilchoul, les Ebeshilchoul. Ils sont ex-aequo dans l'utilisation de cette trappe. Comme ils sont ex-aequo, ils n'ont pas fait de hérouv, alors ils chadoser à la chénie. C'est logique. Ils ont un chatser meshutaf, où ils ont une utilisation commune. Et comme ils n'ont pas fait de hérouv, shinem asuri. Deuxième tirout, ça Bayamar, qui gonne des kaimin betoch asara. C'est le tiour dalet. Deadade chazak. C'est qu'en deux mots, les deux, ils sont dans les dits fahim l'un de l'autre. Ils ne sont pas trop séparés. Et comme ils sont dans les dits fahim, alors ça ne s'appelle même pas qu'on a une différence de reshoot ici. Quand est-ce qu'il y a une marloquette de Rav Shmuel? C'est quand moi je suis en bas, toi tu es en haut, et il y a un poteau qui a dit fahim de moi, qui a dit fahim du sol. Il faut qu'il y ait un reshoot qui soit au moins un dit fahim. Si Bémet ce poteau il est en moins de 10, c'est vadak, c'est à moi. Alors ici, étant donné que les deux mechitzot, les deux balcons, ils sont à moins de 10 l'un de l'autre, alors c'est un khatser commun, c'est un reshoot commun. Abaya Amar, Kegon de Kaimin Betoch Asara de Hadade, Velo Mibayaka Amar. Et en fait, ici, on vient de t'enseigner deux chidushim. Lo Mibaye Asu la Tartona, Velo Asu la Liona. Vadaï que si on a fait la trappe à celui d'en bas et pas à celui d'en haut, vadaï que ça sera des assirés. Pourquoi? Parce que les deux c'est Béchilchoul et celui d'en haut c'est Béchilchoul, mais même s'il est un peu plus haut, c'est Kal, parce qu'il est dans les dit Fahim. Des Kevan, des Bego Asara, des Adade Kaimin. Étant donné qu'ils sont dans les dit Fahim l'un de l'autre, Asran Adade, ils sont au l'un sur l'autre. Donc là c'est pas shoot que si la trappe elle est dans celui d'en bas, vadaï que les deux ils sont interdits. Mais même quand la trappe est à celui d'en haut, et la filou asou la Eliona, velo asou la Tartona, et tu aurais pu croire, oui, mais celui d'en bas, finalement, il a besoin de faire une zrika pour monter en haut. Ça, kata chamina, qui va de les benachat ou les caché. Celui d'en haut, c'est benachat. Il faut juste qu'il envoie sa canne à pêche, son seau. Celui d'en bas, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'il envoie vers le haut et ensuite ça va passer vers le bas. J'aurais pu croire, l'itve les ébé chez Tashmisho benachat, tu vas le laisser à celui d'en haut parce que lui, il a beaucoup plus de facilité. Kamash malan, que quoi? Que même Shmuel ici, il sera d'accord que c'est assour. Pourquoi? Kevan de Bego Asara Kaimin Asranadade. Étant donné qu'ils sont dans les dits Fahim l'un de l'autre, alors celui d'en bas, il est au sur celui d'en haut. Regardez Rashi. Rashi nous dit comme ça. Rashi dit pour rentrer deuxième moyenne ligne, qui gonne des Kaime Bego Asara de Adade, Sheen Eliona Gevoa Mitartona Asara. Celui d'en haut n'est pas à dit Fahim du celui d'en bas. Va Falgav de Akatel les Zébé caché le Zébé Nachat. Oui, mais c'est quand même plus facile pour celui d'en haut que pour celui d'en bas. Sheyesh Miktsat Zrika Imashilchul. Celui d'en bas, il a besoin quand même d'envoyer un petit peu vers le haut. 8 Fahim. Ok, pas 10, mais 8. Va Shmuel et elle. Et Shmuel nous a dit plus haut. Des Kol Tashmishu Nachat, les Misé, notre Nimoto les Nachat. Que s'il y en a un qui a plus de facilité que l'autre, à qui on donne? Au plus facile. Alors pourquoi si tu ne donnes pas celui d'en haut? Alors celui d'en bas, finalement, c'est un peu plus difficile que celui d'en haut. L'otikché. Ne sois pas makché. Pourquoi? Des Tama de Acha, la Mishum Tashmish. Incroyable ce qu'il dit Rashi. Le Tam d'ici, c'est pas à cause du Tashmish. Et la Mishum de Kevan de Bego Asara de Adade, Kaimin, étant donné qu'ils sont dans les dits Fahim l'un de l'autre, En, Reshut, Shlishit, Lazo, Belozo. Il n'y a pas de troisième Reshut. Alors quand je suis dans mon Khatser, et que toi tu es dans ta Mirpeset, moi j'ai un reshoot, toi tu as un reshoot et il y a un troisième reshoot, c'est lequel? Le poteau. Le poteau il a dit Fahim. Il n'est pas à moi, mais il n'est pas à toi non plus. Bezedech les cours à Shmuel. Il y a un reshoot shlishi. Ici il n'y a pas de reshoot shlishi. Va filou les ébé, pétard les ébédrika. She'en chalouk reshoot benéen. Il n'y a pas de chalouk reshoot benéen. Ils ne sont pas séparés. Vechiam rinan reshoot shlishi asmucha l'ishtaim les ébé nachad les ébé caché. Quand on parlait d'un poteau qui est entre le khatser et la mirpeset, nitenel les ébé nachad, on donne à celui qui est plus facile. Il faut que la mirpeset elle soit au moins à 10 de moi. Il faut qu'il y ait un chilouk reshoot entre nous. Mais ici il n'y a pas, parce que les deux mirpeset elles sont à moins de 10.
כגון חצר ועליה, כגון שתי חצרות מגדולות, 10 בגובה, קרקעיתן, או מחיצה 10 ביניהם, או חריץ, etc. Mais ici, ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça que Bémet, j'étais Masorot. Ok. Et la Gemara, elle amène un exemple. Elle argumente. Kiadama Rav Nachman, Amar Shmuel, comme il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel, Gag Asamour Lirshut Arabim. On n'a pas de dessin, mais c'est facile à se représenter sans dessin. Il y a un petit dessin, mais bon, je ne l'ai pas envoyé. Imagine une maison, d'accord, qui... Parce que je n'ai pas envoyé le dessin volontairement, je n'ai pas aimé le dessin. Imagine une maison qui est en dénivelé. C'est-à-dire qu'en deux mots, le toit de la maison, du côté d'en haut, il est très proche du Reshut Arabim. En bas, il est loin. Mais en haut, imaginez-vous une maison qui est à flanc de montagne. Donc elle va avoir une hauteur du côté de la vue, quand c'est dégagé, mais du côté de la montagne, quand tu vas monter, tu vas te retrouver à côté du toit. Imaginez-vous que j'ai un Reshut Arabim en haut, et en bas, j'ai le Khatser. Ok? Donc c'est de ça qu'on parle. Gag à Samour Lirshut Arabim. Si j'ai un gag qui est Samour Lirshut Arabim, d'accord? Il est à 10 Tfachim. C'est pas beaucoup 10 Tfachim. C'est un mètre. Donc quand je passe dans le Reshut Arabim, j'ai vu un mètre, donc j'ai vu sur le toit de cette maison. C'est son toit à lui, je comprends. Mais bon, c'est qu'un toit. Ça peut être inhabité un toit. On n'a pas le même comportement sur un toit que dans un khatser. On a beaucoup moins d'utilisation sur un toit que sur un khatser. C'est la raison pour laquelle Gag Asamour Lirshut Arabim, si tu n'as pas mis un soulam kavua, si tu n'as pas un escalier, une échelle qui est fixe pour monter de ta maison au toit, alors le toit finalement il est aux gens du Reshut Arabim. Parce que c'est pas qu'il est à eux, c'est qu'ils t'interdisent l'utilisation du toit. Parce qu'ils ont une shaykhout au toit. Gag Asamour Lirshut Arabim, tsarich soulam kavua leatiro. Il faut une échelle fixe pour que tu puisses user de ton toit du beofen kavua. Comment je fais pour que ce toit, qui est normalement moins utilisé qu'un khatser, prenne le din d'un khatser? Il faut installer des escaliers. Si tu as un accès facile au toit, alors tu vas t'en servir. Si c'est compliqué, tu t'en serviras pas. Donc s'il est un petit peu abandonné, alors les gens du Reshut Arabim vont poser des affaires sur ce toit. Qui dit poser des affaires, dit utilisation. Ils t'interdisent donc de monter sur ton toit. Enfin de monter des affaires sur le toit. La Gemara dit Sulam kavua in, sulam arailo. Si tu as un escalier fixe, alors ça s'appelle un khatser ton toit. Parce que tu peux monter facilement. C'est logique, tu as un escalier. Mais si tu n'as pas d'escalier fixe, tu as une trappe. Comment tu fais pour monter? À chaque fois, il faut aller chercher l'échelle. Ça s'appelle sulam araï. Là, non. Là, ton toit, il n'a pas un din de khatser. Et les gens du Reshut Arabim, ils sont osser sur toi le fait de pouvoir monter les affaires sur le toit. Maïtama, la meshum de kivan de betoch asara de adade kaime. Étant donné que le toit, il est dans les asara du Reshut Arabim, asra nadade. Donc ici, on parle que c'est pile asara ou moins. Alors, il est dans les asara de fachim du Reshut Arabim, donc il est osser. Il y a ici une proximité au niveau des Reshuyot, du Reshut Arabim et de ton toit. S'il y a une proximité, ils sont osser alecha. Tu as une question? Ouais. Avant qu'on fasse Rashi? Pourquoi si je mets une échelle fixe, les gens ne vont pas poser leurs affaires? Non, c'est que ça devient ton khatser. Tout le monde est d'accord que ici c'est ton toit, c'est ton Reshut, c'est ta propriété. Il n'y a personne qui peut venir sur ton toit et dire, tu sais quoi, ici je m'installe. Oui, mais ils posent leurs affaires Mais parce que ça ne te dérange pas, évidemment. Mais quand est-ce que... Imagine quelqu'un, les gens du Reshut Arabim décident de se servir de ton khatser. Ils ne pourront pas être au ser alecha. Parce que ton khatser, il a un tashmish, c'est-à-dire, tout le monde sait que c'est ton khatser et que tu utilises au quotidien. Mais un toit, par définition, il est moins accessible qu'un khatser. Comment on fait pour le rendre accessible? Il faut mettre des escaliers. Regarde Rashi. Tsarir sulam kavua, regarde Rashi. Mina alia la gag, le atiro le tatel mina mirpeset la gag. Dei avid le sulam gale daate de salka le gag miko Reshut Arabim viu ni chale le shtamushebe.
Si Béhémet, tu as mis un escalier, ça veut dire que tu récupères l'utilisation de ce toit et tu as mis salek, les gens du Rosh Tabim. Sans ça, sous la maraille, qui va des salek les kema délité ou. Étant donné que finalement tu enlèves l'échelle, c'est comme si que tu n'avais plus d'accès et donc tu as abandonné cet espace aux gens qui sont le plus proche, les gens du Reshut Rabim. Mat kif la Rav Papa, la Gemara dit Vedilma kshirabim mekatfin alav. Mais peut-être qu'on parle seulement quand les gens ils sont mekatef. C'est seulement quand les gens ils utilisent au quotidien ton toit. Ça veut dire quoi mekatfin alav? Les gens ils passent avec leur charge, il fait chaud, j'en ai marre, je me repose sur ton toit. Donc là Bémet, je vais même peut-être donner un din de Reshut Rabim à ton toit. Parce que mekatfin alav c'est un din de Reshut Rabim. Mais peut-être pas dans tous les cas, la Gemara dit non. Bekumta Vesudra. Ici, on parle Bekumta Vesudra. C'est quoi Kumta Vesudra? C'est qu'ils n'ont pas l'habitude de déposer leur charge, mais de poser leur chapeau en été. Regarde Rashi. Bekumta Vesudra. Sheregilim la tête à lave Bechol Kovain Ma'aforet. Ils ont chaud, ils vont déposer le chapeau, mais c'est pas pour autant Reshut Rabim. Vitashmish Noach Ve'agunu Lahem le Masoy Kal Kaze. C'est un Tashmish Noach Ve'agun. On va faire le Rashi d'avant. Quelle est la différence entre les katef et mettre son chapeau? C'est très simple. Quand j'ai un sac qui pèse 20 kg, ok, alors il va falloir que le toit il soit à cette hauteur. Il soit à la hauteur de mon épaule, de mon coude. Il soit à une certaine hauteur. Mais s'il est trop haut, je ne ferai rien avec cette histoire. Je ne pourrai rien faire avec ce toit. Par contre, si on parle d'un chapeau, je prends mon chapeau, je le dépose. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas à portée. Et il a moins de différence de toute façon. Non, mais c'est ça qu'on veut. Regarde, Rachid te dit, n'est-ce pas qu'on parle, comme ça il expliquera, n'est-ce pas qu'on parle les katef? Les katef, c'est tête fahim. Donc peut-être qu'on parle d'un toit à dafka à moins de 10. Lav Meshum, Rachid, deuxième ligne avant la fin des moyennes. Des Be'achi Askinan, des Logavia Mirpeset Asara. On parle que Behemet, c'est pas à 10. Mirshut Arabim, ou Mimena Olin les gags, ou Pachot, mais Asara Oula. Donc il est à moins de 10. Alors c'est vrai que Rashi fait rentrer une donnée dont je n'ai pas parlé, c'est la Mirpeset. Tosfot, il a complètement été relègue sur Rashi, il dit Azov la Mirpeset, on n'en a pas besoin. C'est pour ça que je n'ai pas envoyé le dessin, parce que dans le dessin, il y a une Mirpeset. C'est compliqué de dire pourquoi Rachid a fait rentrer ici une notion, un élément qui s'appelle la mirpeset. Kélou, c'est de la mirpeset. On a l'impression que c'est de la mirpeset que tu montes sur le toit. Bon, bref. Alma, afalgav des mirpeset ke petach ou venir ushtabim eno raoui, ke van des mirpeset vers ushtabim bego asara de adade, kaime asre adade. L'essentiel de ce qu'on doit retenir de Rachid et de la Gemara, c'est qu'on a l'impression, étant donné que tout est à moins de 10 fachim. Donc c'est pour ça qu'ils sont au srim. Dei lavachi. Tama maïniou, parce que si c'est pas à moins de 10, quel est le tam? Ok, gon des mirpeset, mais goufet, etc. Je rentre pas dans le Rashi qui dit que la mirpeset, il faut qu'elle ait une barrière. Sur ça, Rashi, il te dit non. La Gemara dit non, bekumta vesudra, sheregilin la tête alav bechol kovayin ma'aforet, vetashmish noir ve'agonu, lahem le masoy kal kaze, ve'afalpi, sheenu raoui lahem le kituf masoy kavel. C'est ça l'important. C'est qu'en deux mots, dans la Vamina, on pensait mais c'est évident que c'est les gens du Rosh Tabim, ils t'interdisent l'utilisation de ton toit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est à leur hauteur. Ils peuvent être mekatef. Et donc c'est normal qu'ils t'interdisent. La Gemara dit non, il n'est pas à leur hauteur, il est en haut. Alors que ça sert? Je pose mon chapeau. Les Bezrika, même Bezrika, ils t'interdisent. Même si leur utilisation aux gens du Rosh Tabim, il est Bezrika. Kedamrinan beitzot ha-Shabbat, tisha chazou le katef. Quand c'est 9 tfachim, c'est chazou kata. Avala saralo. Mais quand c'est 10, non. Ane mile les masoy. Kaved ou miou les kumta vesudra chazou. Mais mettre son chapeau, tu peux le mettre à 10. Et même plus. T'as moitié bien chaud. Tu peux pas. Quoi? T'as moitié bien chaud. Tu fais de Rosh Tabim, Rosh Tabim. Au-dessus de 10 tfachim, c'est un Rosh. Franchement, c'est pour ça que Rachid voulait la mirpeset. Il dit ils vont dans la mirpeset et ils posent leur chapeau. Non, ils ne rentrent pas dans la mirpeset. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la mirpeset, c'est Rishtayachi de la mirpeset. La mirpeset, c'est ce qui tu peux pas rentrer. Non. C'est pas juste que tu peux pas rentrer dans la mirpeset. Non, il y a Choliot que il y a aucun problème. Non, il n'est pas Mounar Pirchtarabim ton chapeau, il est sur ta tête. Regarde. Oui, il est sur ta tête. Ou chez Béné, Adam, Ayefin, Bimot, Achama. Ah non, mais Chila, on parle en Chol. Chez Riglin, la tête à lave Bechol. Le fait de l'utiliser en Chol, ça donne une certaine shaykhout aux gens du Rishtayachi.
n'y a rien à faire. Je suis d'accord, mais Tachles, ils ont un pied là-dedans. Les gens du Rabbim, le Rishut Rabbim, il a quand même une certaine shaykhut à ce toit. C'est pour ça qu'on parle Bechol. Il y a fait Meot. Chazak ou Baruch Manu. Chez Bnei Adam Ayefin, Bimot Achama, Notlin Koven, Vusarim, Merachem, Hache, Yafu Acharuach Ben. Bref, ils prennent l'air. Il car Asre Alayou. C'est pour ça qu'ils sont au cerf sur lui. Ve'afilu lo kaime mirpeset bego asara. Même si la mirpeset, elle n'est pas dans les 10. Velo dame les reshut sheben shte chatzerot, les ebepeta aux ebedrika. Et ça ne ressemble pas à quand c'est plus facile pour l'un que pour l'autre. Des chatzer lav tashmishte bane kovaim kalim ela bekelim kvedim. C'est là le Rashi que j'ai cité hier. Qu'un chatzer, je m'en sers que pour les choses kaved. Ici, on parle d'un toit. Le toit, tu ne montes pas des caisses sur le toit. Tu ne peux pas, c'est trop lourd. Vechi gavo à kotel asara alo chazel et tashmishte des chatzer. Donc quand ton kotel il est à plus de 10 ou à 10, tu ne peux pas faire le tashmish d'un chatzer. Venotni moto les échebe pétach. Et donc on donnera à celui qui est le plus proche. Alors, les venir Rishut Rabim chazou. Mais Béhémet, il est venir Rishut Rabim poser le chapeau. Donc on voit ici que Béhémet, quand le fait que les Bnei Rishut Rabim aient une certaine shaykhut avec ce toit, même si c'est pour une utilisation à rail de poser son chapeau, Tachles, ils sont au cerf. Veit, Rashi fini, des Mouké Alera de Rav Nachman Vegag Pachot Me'asara. Il y en a qui disent que le gag il est à moins de 10, Vei Efshar, il dit Rashi. Vei Efshar. Des Mken avec les carmélites, pas pour ça, c'est parce que sinon c'est carmélite. Des Kol Reshut Sherchavadalet Veena Gevo Asara Etzel Reshut Rabim Carmeliti. Et qui va de Achiou Sulam Maïmane. Si Bémet ton toit il est carmélite, ton Sulam il ne changera rien. Finalement ton toit il est carmélite. Toi-même tu n'auras pas le droit de monter dessus. Vani Shamati Bego Asara de Adade, Sheno Rachog Mirshut Rabim Asara. Et Veyefshar le marqué, dit Rashi, impossible. Donc ça veut dire que c'est Vadaï qu'on parle dans Reshut Achid. Sinon ton échelle, elle règle pas les fins. Donc on est obligé de dire que ton toit il a 10 Fahim pour que ça soit un vrai Reshut Achid. Si tu as mis un Soulam, tu te le réappropries. Si tu n'as pas mis de Soulam, alors le fait que les gens en semaine mettent leur chapeau dessus, ça leur donne une shaykhut à ton toit et toi tu l'as un petit peu abandonné. Et donc c'est pour ça que tu n'auras pas le droit des mikrés de monter sur ton toit avec des affaires pendant Shabbat. Chez le Sheru Chamim Asara le Shabbat et la Begova, et le Sheru Arba et la Bemesher. Donc Rashi dit, quand on parle de 10, c'est seulement, il y en a qui disent que c'est 10 de largeur. Il a 10 Fahim en largeur du Rishut Rabim, il dit que c'est impossible parce que quand on parle de 10, on parle que de Begova et pas de largeur. Donc je répète encore une fois, ce toit-là, si tu l'as abandonné aux gens du Rishut Rabim dans la semaine, alors même le Shabbat, il devient interdit pour toi parce que finalement tu n'as pas mis de Soulam Kavua. Mais si par contre tu as mis un Soulam Kavua, alors tu as été Meselek de là le Rishut Rabim et leur Tashmish.